Bonjour les amis. Alors, nous allons à présent essayer de retravailler notre menu. Il a essayé de récupérer un menu, mais qui n'est malheureusement pas exploitable. Il a été réorganisé. J'ai perdu mes sous-menus. J'ai perdu l'ordre dans lequel j'avais souhaité présenter les éléments de menu. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reconstruire un menu. Alors, d'une façon un petit peu différente, puisque Astra utilise l'ancienne méthodologie de construction de menus, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'espace administrateur. Dans l'espace administrateur, on va aller dans Apparence, et cette fois-ci, au lieu d'aller dans Éditeur, comme on le faisait auparavant, on va aller dans Menu, Apparence Menu, qui va gérer en fait la construction des menus. C'est comme ça que l'on faisait auparavant sur WordPress pour construire un menu, c'est-à-dire qu'on avait un espace de construction de menu. On va donner un nom à notre menu, puisqu'on peut, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, avoir plusieurs menus. Mon menu principal, je vais lui donner le nom de menu principal, tout simplement. Voilà, nom du menu principal. Afficher l'emplacement, donc où est-ce que je vais afficher ce menu? Bien, je vais l'afficher comme menu principal, puisque c'est le nom que je lui ai donné, et je vais créer mon menu. Voilà, donc là j'ai créé un espace qui s'appelle menu principal et qui pour l'instant est vide. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce menu principal? Eh bien, il va falloir que je respécifie les différentes pages ou articles que je souhaite placer. Alors, on va, dans un premier temps, indiquer que l'on veut placer des pages. Les pages, alors là, j'ai les plus récentes ou tout voir, donc je vais plutôt mettre tout voir, parce que moi j'aurai l'ensemble des pages qui seront visibles. Et j'aimerais donc mettre la page Nos services, la page blog. J'aimerais également mettre la page à propos, la page contactez-nous. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, je vais ajouter tout cela au menu et vous voyez que tout réapparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter, alors tout réapparaît, mais n'apparaît peut-être pas dans le bon ordre, puisqu'il m'a mis le blog en premier, à propos, contactez-nous et nos services. Donc je vais réorganiser. Pour réorganiser cela, il suffit de les déplacer, faire un cliquer glisser. Donc je mets nos services, puis blog, puis à propos, et enfin contactez-nous. Je vais ensuite rajouter mes deux sous-catégories, enfin mes deux catégories dans l'espace blog. Donc les catégories, on les a ici. Vous voyez, on avait les pages, je peux les refermer maintenant les pages, et je vais ouvrir le menu catégories. Dans catégories, j'ai deux catégories que nous avons créées, culture et people, et ces deux sous-catégories, je vais les ajouter au menu. Elles vont se rajouter à la suite. Par contre, ce que je voudrais, c'est que culture et blog se mettent en culture et people se mettent en sous-menu de le blog. Donc je vais le prendre et je vais le mettre juste sous blog. Je vais prendre people, je vais également le glisser sous blog. Ensuite, je vais l'indenter, c'est-à-dire le décaler vers la droite. C'est-à-dire que culture, je vais le glisser un peu vers la droite et people, je vais faire la même chose. Alors, il faut bien sûr s'assurer que culture et people soient au même niveau et les deux sont bien indentés dans la section blog. Je vais pouvoir enregistrer mon menu et ce qu'on va enfin faire, c'est qu'on va rajouter un élément de menu qui était notre lien personnalisé euh, vers notre contact privilégié qui était tclub.com. Nous avions créé, il y a quelques vidéos, un lien hypertexte qui pointait vers le site web tclub.com et nous avions souhaité le mettre dans le menu. Alors pour faire cela, eh bien, il s'agit d'un lien personnalisé. On va donner l'URL, donc https et on va rajouter tclub club.com. Et en texte du lien, on va mettre tclub. Et je vais ajouter ce lien personnalisé au menu. Il vient tout à la fin se positionner, donc c'est parfait, je n'ai pas besoin de le déplacer. Nous avons donc à présent créé notre menu. On va essayer de rajouter quelques éléments en rajoutant des choses qui ne sont pas forcément déjà présentes dans cette interface. Donc je vais remonter tout en haut
du back-office de WordPress et on a un petit onglet qui s'appelle Options de l'écran. Je vais cliquer dessus et je vais rajouter des options qui normalement ne sont pas visibles sur WordPress. La première option que je souhaite rajouter, c'est cible de lien, ce qui me permettra comme ça de pointer un clic sur un lien hypertexte vers un nouvel onglet plutôt qu'il se charge à la place de mon site web. Nous l'avions vu dans une autre vidéo, il suffisait d'activer ouvrir dans un nouvel onglet. Là, eh bien, on va définir cela comme étant une cible qui est dans un nouvel onglet. On va voir sous peu. Je vais également activer une autre option qui s'appelle attribut de titre. Attribut de titre, c'est ce qui va me permettre de faire apparaître une infobulle lorsque ma souris va survoler un élément d'un menu ou d'un sous-menu. Si ma souris reste immobile pendant quelques secondes, à ce moment-là, eh bien, j'aurai une infobulle qui apparaîtra, c'est-à-dire un petit texte qui va expliquer ce que je trouverai en cliquant sur ce menu. Nous verrons cela lorsque je vous montrerai le site dans quelques instants avec attribut de site. Maintenant que j'ai rajouté les différentes options de l'écran, eh bien, on va enregistrer le menu. Je préfère tout enregistrer. Et on va maintenant préciser que le menu T-Club, vous voyez là on est sur T-Club, on a une petite flèche à droite de T-Club, on va l'ouvrir et il a rajouté en fait attribut de titre et il a rajouté aussi une case à cocher, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ces deux éléments-là n'étaient pas présents avant que je les active dans options de l'écran. Alors ce que je veux faire c'est ouvrir tclub.com dans un nouvel onglet, c'est-à-dire que quand je cliquerai sur tclub.com, au lieu de faire en sorte que tclub.com s'affiche à la place de mon site web, eh bien, il s'affichera dans un nouvel onglet du navigateur que vous utilisez. Ça permet comme ça, lorsqu'on fermera tclub, de revenir sur notre site web. Le but étant bien sûr de ne pas faire fuir les internautes, mais de les garder le plus longtemps sur notre site. De la même manière, je vais rajouter un attribut de titre à T-Club. Donc juste en dessous T-Club et dans la section attribut de titre, je vais rajouter un petit texte explicatif. Notre partenaire depuis toujours. Voilà. Je vais enregistrer le menu. On va vérifier, donc gérer les emplacements, que le menu se trouve bien dans le menu principal. Effectivement, quand je clique sur l'onglet Gérer les emplacements, on a emplacement du thème, menu principal, menu assigné, menu principal. Donc on a bien ce menu qui s'affichera dans le menu principal du thème Astra. Cela étant bien présenté, on va voir si cela fonctionne. Je bascule sur le front office. Je vais réactualiser la page du front office et là vous voyez que le menu se reconstruit. Nous avions bien nos services, le blog qui est constitué d'un sous-menu culture et people. Et puis pour T-Club, si je me positionne dessus, que je lâche ma souris, je vois une infobulle qui apparaît notre partenaire depuis toujours. Et si jamais je clique sur ce lien hypertexte, eh bien je bascule sur tclub.com qui apparaît dans un nouvel onglet de mon navigateur. Vous voyez que si je ferme tclub.com, je reviens bien sur mon site web. Donc ça m'évite de perdre l'internaute. L'internaute est allé sur une page, il l'a regardé, il quitte le site, il revient sur le mien automatiquement. Voilà l'avantage donc de cette cible du lien, c'est-à-dire de ouvrir un lien hypertexte dans un nouvel onglet. Nous revenons à présent sur notre thème Astra pour voir s'il est bien enregistré. Donc si je rebascule sur Apparence, et dans Apparence, si je vais dans Personnaliser, je ne sais pas où j'ai cliqué ici, hop, je ne suis pas allé au bon endroit. Donc on va... Ah, j'ai fermé mon site. Donc on rouvre, Fabrice. Là, on va basculer slash wp-admin. Je rebascule sur le back-office et sur le back-office, je voulais tout simplement aller vérifier que quand je suis sur Apparence personnalisée,
je retombe bien sur le menu que je viens de construire, que je viens de créer et qu'il a bien remplacé en fait l'autre menu. Effectivement, j'ai bien nos services, le blog avec le sous-menu, le T-Club à l'extrême droite. Donc on a bien notre nouveau menu qui est à présent euh, sur place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et bien entendu de partager vos commentaires afin de faire bénéficier notre communauté de vos remarques. À très bientôt.